Et je le rappelle, Daniel Fermont, directeur général de la réglementation et des contrôles à la préfecture, est notre invité. Daniel Fermont, comment va se dérouler la suite de l'opération? Alors aujourd'hui, M. Hilaire, nous avons commencé en fait les premières mises à l'abri sur un public qui, comme ça a été indiqué, ce ne sont pas en fait des clandestins, c'est un public migrant pour lequel certains ont des droits, puisqu'ils sont demandeurs d'asile, donc ont été l'objet de persécutions par leur état d'origine et ont fait l'objet d'examen de leur situation. Donc c'est important de le préciser. Et ces personnes ont été petit à petit amenées vers des structures d'hébergement. Donc là, aujourd'hui, une quarantaine. Ça va se poursuivre en fait toute la semaine vers différents types de structures. Des structures qui tiennent compte de la vulnérabilité de ces personnes. Certaines personnes sont un peu moins vulnérables que d'autres. Donc on a mis d'abord naturellement les plus vulnérables à l'abri, comme on peut voir sur certaines images, notamment les femmes enceintes, les très jeunes enfants. Et les structures d'hébergement donc, sont plurielles, ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Donc vous avez là, les images montrent de l'appart-hôtel. C'est un standard d'hébergement. Toutes ces options ne sont pas celles-ci. Vous avez également une structure d'accueil qui sera construite en fait sur Cayenne en Algeco, de façon aussi à pouvoir accueillir des familles. Et puis nous avons également des structures un peu moins confortables pour les hommes seuls, puisque nous voulions laisser personne à la rue dans le cadre de cette mise à l'abri, qui a bien pour objectif aussi, il faut le dire, de rendre à cette destination d'agrément la Pointe Buzaret, qui n'est en rien un lieu adapté à l'accueil de ces publics. Justement, donc quelques personnes on l'a vu, on n'a pas de centre d'accueil des demandeurs d'asile. En gros, il n'y a pas d'hébergement pour ces personnes. Que prévoit l'État pour pallier ce problème? Alors l'État co-construit une solution, comme vous l'avez vu, qui est nouvelle, avec à la fois les collectivités qui participent aussi à la chose. Alors l'État finance, l'opérateur Croix-Rouge nous aide naturellement, pas tout seul, il y a également le SAMU social, des associations. Et donc, il valait mieux agir pour construire en fait un début de solution par rapport à ce phénomène migratoire où nous avons des publics qui ont des droits et qui sont laissés à la rue. Et essayer effectivement d'avoir à la fois la main tendue d'un côté, une forme de solidarité mais pas de charité, tout en ayant aussi la main qui peut dire stop, en ayant une action déterminée à nos frontières pour essayer de casser les flux migratoires. Je rappelle les affaires récentes que votre journal a apportées aussi dans l'actualité guyanaise sur des passeurs arrêtés et condamnés. Et donc c'est important de signaler que voilà, c'est une action qui va se construire, notamment vers des structures plus pérennes, comme vous l'avez indiqué. Vous n'avez pas fait appel aux bailleurs sociaux, comme certains ont pu le dire? Sur les bailleurs sociaux, il faut savoir que le parc social guyanais est connu, il y a un système de dépôt de dossiers, il y a certains bailleurs qui ont très peu de vacances, d'autres ont une meilleure taux de vacances de logements disponibles. Nous sommes aperçus, en essayant de reloger quelques familles qui avaient des droits pour avoir accès à ces logements, qu'il y avait un vrai problème. Ce problème, en fait, on est en train de le prendre en compte avec les services de l'État plus largement qui s'occupent de l'hébergement, qui ont des relations avec les bailleurs, pour ouvrir et permettre à ceux qui avaient déposé un dossier près d'un bailleur que d'autres bailleurs puissent aussi apporter des réponses. Parce que c'est important que les Guyanais n'aient pas l'impression que ces logements que nous avons réservés à une toute petite partie de ce public soient pris dans les poches des Guyanais. Parfois plusieurs années. Exactement. Un logement. Dernière question, Daniel Fermont, vous en avez parlé, endiguer un petit peu ce phénomène migratoire. Quels sont vos rapports avec les autorités des pays d'où viennent ces gens? Alors, il y a naturellement des 5 nationalités sur le public de Buzaret. Vous avez des autorités qui sont dans des pays plus lointains comme Cuba, des pays moyen-orientaux comme la Syrie ou le Yémen. Donc ce sont des publics avec lesquels les contacts sont plus difficiles parce que ces pays sont parfois encore l'objet de troubles, n'ont pas de relations diplomatiques directes comme c'est le cas avec le Suriname et le Brésil. Ils vous laissent gérer le problème seul. Voilà. C'est pas qu'ils nous laissent gérer le problème seul, c'est que les flux mondiaux, faut que nous sommes une table de transit. La Guyane n'est pas forcément un lieu d'installation pour ces personnes, c'est un lieu de passage. Ils espèrent le plus rapidement possible des papiers pour rejoindre l'Hexagone, voire l'Europe tout simplement, notamment des pays comme l'Allemagne qui ont une politique migratoire très ouverte parce qu'ils ont moins de besoins démographique. Et donc, si vous voulez, il y a aujourd'hui un discours très prolixe entre le Brésil pour surveiller nos frontières. Nous avons très récemment une belle affaire aussi avec eux sur l'arrestation de passeurs, puisque certaines personnes exploitent quelque part les transits de ces personnes en essayant de monnayer les passages. Ça peut être très élevé, donc c'est très lucratif. Et naturellement, avec le Suriname, c'est la même chose. Très bien. Daniel Fermont, merci d'avoir répondu à nos questions.